Bonjour, c'est Dominique. Alors, comme vous voyez, la caméra est changée de côté. Alors, excusez. Alors, j'ai aménagé ma table de travail dans ma scrap room. Alors, pour ceux qui avaient vu déjà comment j'étais installée, j'avais ma table de travail qui était dans la salle à manger. Mais bon, on s'est aperçu, surtout après le live que j'ai fait il y a quelques semaines, on s'est aperçu que finalement, c'était peut-être mieux que j'aie ma table ici. Il faut dire que le sofa qu'il y avait ici, dans ma scrap room, il retourne à la maison d'été parce que je ne scraperai plus à la maison d'été. Alors, donc, il retourne là, tout simplement. C'était sa place. Moi, je l'avais enlevé, on l'avait enlevé, surtout André, pour faire de la place pour mon bureau dans la maison d'été. Mais là, je ne fais plus scrap là-bas. C'est trop de déménagement de boîtes, de caisses, de matériel, c'est incroyable. Alors, je vais continuer à en faire quand même durant l'été, mais on va être ici à la ville, parce qu'on vient souvent finalement. Alors, on vient peut-être plus souvent, on va être plus souvent à la ville qu'à la campagne. Donc, comme je vous dis, le sofa qui était ici, dans ma scrap room, il va retourner à l'ouverture là, vous, au mois d'avril, quand vous allez voir cette vidéo, parce que moi, j'enregistre au mois de mars. Alors, ça va être déjà rendu. Mais là, en attendant, il est dans la salle à manger, là où j'avais ma table. Alors, aussitôt qu'il est parti, on installe une table de salle à manger. Alors, on va être plus normal, finalement, au lieu de travailler dans le centre de la maison, où est-ce que c'est qu'il y a le bruit, où est-ce que c'est qu'il y a la télé, ça dérange André, il faut qu'il baisse le son, qu'il fasse attention de ne pas faire de bruit, etc. Alors, tout ça, c'est terminé. Alors, j'en ai profité, puisque j'avais l'espace, tout ça, avec la luminosité, pour mettre la caméra juste comme vous voyez, c'est-à-dire à ma gauche. Donc, ce qui veut dire que dorénavant, quand je vais faire du travail, vous allez pouvoir voir beaucoup mieux. Parce que sinon, moi, j'avais ma main. Quand la caméra arrivait ici, j'avais toujours ma main devant. Parfois, j'essayais de travailler comme ça, que vous voyez, mais c'est difficile. Alors, je pense qu'à partir de maintenant, ça devrait être encore plus facile de suivre mes tutos. Alors, on revient avec le projet avec Mindscrap. Alors, on avait fait la page, celle-là, je l'ai montré. Donc, on avait fait cette page-ci. Oh. Ah, c'est quelque chose qui est décollé ici. Ça, ce qui arrive, c'est que le papier qui est ici, le papier que j'ai mis ici texturé, regardez, c'est colle. Est-ce qu'il fait la même chose de l'autre côté? Peut-être que non. Je vais mettre de la colle, mais bon, en attendant, c'est ce qu'on a avec les deux cartes ici. Celle-ci, elle reste... finalement, avec le poids du papier que j'ai mis là, ben, ça fait qu'elle reste couchée. Mais bon, moi, j'aurais voulu qu'elle reste comme ça. Mais vu que j'ai maté, il aurait fallu que je ne mate pas du tout ces deux rabats-là. C'est ce que je fais habituellement. Je mate les deux du fond, puis peut-être les deux ici, mais pas ceux-ci. Mais bon, ça va. On sait qu'il y a des photos, ça va, pas de problème. Alors, j'ai maté le fond ici, mais avant, j'avais placé mon fermoir. Je pense que on l'avait fait ensemble. J'ai pas regardé la vidéo. Moi, ça fait 2 jours que je travaille pour tout réorganiser ma scrap room. Et puis, alors, je me souviens pas si on l'avait placé ensemble. Je pense que oui. Mais bon, à la limite, pourvu que les cartes, si vous avez fait des cartes qui arrivent tout juste sur le bord de la page, il faut faire votre fermoir qui est au moins la largeur des cartes. Et puis, j'ai mis des espaces photos ici. Et puis, j'ai laissé ouvert avec les images qu'il y a là. Alors ça, définitivement, je vais devoir le recoller. Mais il n'y a pas de souci. Je vais prendre la colle plus forte, ma colle 3 dans 1. Où est-ce qu'elle est ma bouteille? Elle est là-bas. Je prendrai ça plus tard. Mais là, je ne vais pas faire ça avec vous aujourd'hui. Alors, vous voyez, lui, il colle bien. C'est juste lui ici. Il manquait de colle peut-être. Donc, comme je l'ai dit la dernière fois, vu qu'on a quand même une pente épaisse, parce que du fait que j'ai pris du papier cartonné 300 grammes, fait que ça fait beaucoup d'épaisseur. Alors, je voudrais revenir peut-être pour vous expliquer que si vous prenez si vous faites des grandes cartes comme ça, surtout avec celle-ci en plus, ça se trouve à faire beaucoup d'épaisseur, beaucoup de poids. Ce qui fait que votre mécanisme, si vous l'avez fait avec du moins de 200 grammes, peut-être que ça va être un peu mou. Alors là, vous allez avoir besoin de renforcer. Ça va être là où est-ce que c'est qu'il y a de la tension. Alors, il y a la tension ici. Donc, c'est ici qu'il faut faire le renforcement. Alors, ici, il n'y aurait pas assez de... Vous voyez, ça courbe un petit peu. Ouais. Alors, vous renforcez là où est-ce qu'il faut. Simplement, vous taillez un morceau en triangle, le même format. Puis, vous pouvez le faire même avant de tout mater, avant de mettre les cartes. Ça va être encore plus facile d'accès. Alors, comme je disais, vu qu'on a toute l'épaisseur ici, donc moi, j'ai décidé que mon interaction, la prochaine, arrêterait ici. Parce que si je la fais qui va jusqu'en haut, premièrement, ce que je veux faire, je ne veux pas qu'elle soit si haute que ça, ça va faire une courbe. Alors, pour éviter ça, on va arrêter au sommet de la colline, finalement, avant que ça descende. Et puis, on fera autre chose ici, des décorations, quelque chose, peut-être des petites pochettes, on verra bien.
Alors, moi, je me suis fait une marque ici pour déterminer la hauteur que j'ai, que je vais faire l'interaction. Alors, ce que je vais faire les deux petits volets avec une carte fermoire. Alors, ici, on a beaucoup d'épaisseur. D'ailleurs, j'ai rajouté un autre morceau, je veux dire, une autre ligne de pliure ici pour environ 4 mm. Alors là, j'ai amplement, regardez, ça me donne tout ça jusque là. Vous voyez, j'ai tout ça, alors j'ai amplement. Puis, c'est même amplement pour aller par-dessus l'interaction qu'on va faire, qui va être installée à peu près ici aussi. J'ai déjà mis mes aimants ici, mais pas ici parce qu'on va les mettre tout juste avant de mater la surface. On va avoir des volets, des choses, des pochettes. Alors, on va les mettre juste à ce moment-là. Alors, j'ai deux morceaux ici qui sont de la longueur de... D'ailleurs, je vais les faire dépasser un petit peu la marque que j'avais faite. Alors, moi, ma marque, juste pour vous donner une petite idée. Alors, j'avais comme hauteur de page, j'ai 26 cm. Alors, ma marque, je l'ai mise à 18, mais là, je vais la monter un petit peu, alors 18,5, parce que j'ai arrondi ici, puis je ne voudrais pas que mon coin de pochette arrive, mon coin de rabat, arrive sur l'arrondi. Donc, je vais le faire arrêter tout juste avant l'arrondi. D'accord? Alors, j'ai mesuré ça. J'ai trouvé le centre ici. Alors, moi, ma largeur, j'ai 20,5, donc je suis à 10,25. D'accord? J'ai taillé des morceaux. Alors là, j'ai du 300 grammes encore. Alors, tout juste, qui arrive tout juste avant ma marque. Alors, ma marque, elle est ici. Je suis à même pas 1 mm de ma marque. OK? Comme ça. J'ai fait une ligne de pliure, c'est-à-dire une marque pour faire la ligne de pliure. Elle est ici. Alors, voilà. Alors, j'arrive tout juste ici. J'ai ma marque ici pour la ligne de pliure, puis je me mets un gousset de 3 mm. D'accord? Alors, on va... Je trouve mes choses. J'ai déplacé des choses un petit peu. Et bouteille d'eau, j'ai oublié d'en mettre dedans. Alors, ici, je vais prendre mon stylet. J'ai mes outils beaucoup plus proches de moi, plus facile à trouver. Alors, je fais une marque sur ma première marque, puis j'ajoute un gousset de 3 mm. Je ne veux pas faire rien de trop épais à l'intérieur, mais déjà très épais. Alors, je n'irai pas plus que 3 mm. Alors, on fait deux morceaux identiques. Alors, ici, moi, j'étais à 4 pouces. Ici, 4 pouces. Puis, 3 mm plus loin. Alors, je vais biseauter les coins de la bande de collage, ce qui reste. On ne biseaute pas le gousset, jamais. Je vais effacer mes marques. J'espère que vous voyez bien. Ici, j'ai une marque qui n'est pas bien faite au bout. Un petit peu, il faut que je la refasse bien. Comme ça ici. Jusqu'au bout. Voilà. Souvent, au bout, on presse moins, hein, puis ça fait une courbe qui n'est pas la bonne. Alors, on va plier tout ça. Comme ça. Parfait. Même chose ici. On va biseauter ici. Je vais plier celle-ci, toujours du côté de montagne. Un deuxième pli pour même. Ici, comme ceci. D'accord. Donc, on va les installer. Ici. Ce qui est arrivé avec ma portion ici qui décolle, c'est que le papier collé par-dessus, le papier que j'ai ici, c'est papier ici, hein. Papier de matage texturé. C'est pas arrivé souvent que j'ai mis de la colle, que j'ai collé quelque chose par-dessus. Hein. Habituellement, on colle, on mate après coup. Et là, bon, j'ai fait ma bande, hein, on n'a pas le choix. Alors, c'est pour ça que ça a décollé. Alors, je vais utiliser de la colle 3 dans 1. Ou si vous avez de la colle plus forte, si jamais vous voyez que ça vous arrive à vous aussi, vous pouvez rectifier de cette façon-là. Parfait, ici, j'arrive tout juste sur le bord de ma marque, du centre de la largeur de ma page. Ici, il faut que je laisse le temps un petit peu plus de coller. Je sais pas si je pourrais travailler comme ça. Non, je peux pas parce que ça ne s'ouvre pas complet. Donc, j'ai pas le choix que de faire comme ça. Donc, on va attendre que ça colle un petit peu. On va les presser un petit peu ici.
On s'assure quand on l'ouvre qu'on est toujours bien positionné. Il faut que le gousset sorte à l'extérieur de la page. On va tout consolider. Même chose de l'autre côté. Le papier 300 grammes, vu que c'est difficile à plier, ça fait que quand on met de la colle et qu'on veut déplier, ben, c'est difficile à déplier aussi. Ça fait que finalement, ça ne va pas coller aussi vite que le papier plus mince. Alors, ici, moi, je vais le mettre. D'ailleurs, je vais le presser encore un petit peu. Même que vous laissez un petit peu votre colle sécher un peu, vous allez beaucoup moins avoir pressé beaucoup moins longtemps, ça va moins bouger. Alors, celle-ci, je la mets ici, puis je m'arrange pour être exactement égale. Parfait. Surtout sur la hauteur. Sur la largeur, ben, ça va aussi. Si jamais ça croise un quart de millimètre, il n'y a pas de souci. Ici, il y a un gousset, on va faire attention. Ça pourrait nous induire en erreur pour l'emplacement. Il faut vraiment s'assurer d'être de la même hauteur des deux côtés. Voilà. Depuis que je le tiens, je suis certaine que je suis au bon endroit. Puis je m'assure encore là que mon gousset ressort de la page. Puis je m'assure que c'est bien vis-à-vis ici. Parfait. On va les consolider un petit peu plus longtemps. Ensuite, alors là, moi je vais faire des petites pochettes en triangle très simples. Pas de gousset. Mais si vous voulez mettre un gousset, il faut que vous assuriez que votre gousset va être pas plus large que celui-ci, qu'on a mis 3 mm. Parce que si vous avez un gousset plus large, vous allez arriver pour ouvrir, ça va coincer. Ça n'ouvrira pas complet. Alors, puis si vous n'avez pas mis de gousset ici, vous avez dit, ben là, moi, je vais juste mettre une pochette, je ne vais pas mettre de gousset, je trouve que c'est assez épais. Ben là, vous ne pouvez pas rien mettre avec un gousset sur le dessus. Du fait qu'on est sur le côté de la page, ça pourrait toujours aller un peu, mais en général, on ne devrait pas avoir un gousset plus épais sur le dessus, sur ce qu'on va mettre maintenant, que ce qu'on a ici. C'est une règle importante dans le scrapbooking. Alors ici, moi, je vais arrondir ça. Ici. Puis en bas, juste l'arrondi normal. Excusez, il est volant, lui. Là, c'est peut-être écho un petit peu parce que il y a des murs. Bon, il y a quand même plusieurs choses au mur. J'ai une pièce murale, tout ça. J'espère que c'est pas trop écho. Sinon, il faut pas que j'ajoute des choses sur les murs. Je pense que ça va. Bon, maintenant, des petites pochettes très simples. Alors, je vais prendre des chutes. Chutes comme ça. Je pense que je vais prendre un papier plus fin. Chute de papier plus fin. Alors, je vais me tailler un carré. Alors, je vais faire mon carré 10 par 10. Donc, 4 pouces par 4 pouces. Je pense que ça va être suffisant. Peut-être qu'on va aller un petit peu plus. Parce qu'on a des bandes de collage. Alors, 4 pouces et demi par 4 pouces et demi, ça donne cm. Ça me donne 10,5 cm. Non, 11,5 cm. Excusez, parce que moi, c'est en millimètres. Alors, il faut toujours que je transpose, si on peut dire ainsi, en centimètres. Donc, ça fait 11,5 cm par 11,5 cm. Alors, je vais couper ça. Voilà. Maintenant, je vais couper en diagonale. En diagonale, ça veut dire que on doit s'assurer qu'on est bien la pointe en haut et en bas sur la place où est-ce que ça va couper. Mais on commence notre coupe à l'intérieur du carré, du losange. Parce que sinon, vous allez écraser vos points. C'est bien important. Alors, maintenant, on va se faire des lignes de pliure en décollage seulement. Alors, je vais la mettre comme ceci. Je vais prendre mon autre plioir. Le stylet. Des petits bouts de stylet brisés. Alors ici, je vais faire une bande de collage de 1 cm, tout simplement. Ici, 1, 2, 3 dixièmes de pouce. Même chose avec lui. 9 mm ou
1 cm. Voilà. Ceci. Je pense que ça va être plus facile à travailler qu'avant. Je sens ça, là. Alors là, on va biseauter comme ça. C'est-à-dire qu'on va couper le carré en faisant une diagonale qui passe tout juste sur là où est-ce que les deux plis se rencontrent. Voilà. On va plier tout ça. Côté montagne. Et on va les coller. Alors, moi, j'aime toujours placer à l'intérieur, parce qu'il faut dire que là, il ne se touche pas. Il se touche même pas. Mais si jamais vous n'aviez pas biseauté jusqu'à ce qu'il ne se touche pas comme ça, toujours placer la bande du côté en premier, puis vous allez rabattre celle-ci par-dessus. Pour que ce soit facile à insérer les choses à l'intérieur, pour que ça glisse bien. Mais là, moi, j'ai fait un angle assez important qui fait que ça ne se croise pas, c'est correct. Alors là, je vais couper un petit peu la pointe ici parce que j'arrive tout juste sur le côté de mon rabat. Alors, je le place tout simplement en bas, ici, pourvu que votre pointe soit pas dans l'arrondi. À la limite, ce que vous pourriez faire, c'est tout simplement d'arrondir la pointe. Je vais faire ça aussi. L'excédent de colle ici. Du papier qui est papier plus mince, c'est beaucoup plus facile à coller. Même chose sur l'autre. Ah, je l'ai fait, cette interaction-là. Sauf que je l'ai faite souvent avec c'était pas juste un petit carré coupé en deux, donc deux triangles. C'était vraiment une grande... ça allait jusqu'en haut avec un côté de même, comme ça. Alors ça, je trouve que c'est peut-être un petit peu plus difficile. Alors si vous voulez que ce soit plus facile, c'est la bonne façon de le faire. Moi, je compte mettre une carte qui va tout tenir ça fermé. Mais la carte va être juste double, ce ne sera pas triple. Alors, c'est pour ça que je n'ai pas besoin de gousset ici. Si vous voulez faire une carte triple, il faut faire un gousset. Ça veut dire comme un genre de pochette boîte. Comme je faisais avant. Hein. Alors, cette interaction-là, si vous la recherchez sur ma chaîne, elle s'appelle... l'interaction, c'est les deux volets avec quatre fermoirs. Comme je l'ai appelé là, c'est juste que si vous la cherchez dans le passé, surtout, je dirais plus qu'1 an, vous allez trouver l'autre méthode de faire. Bon, ça c'est bien. J'enlève l'excédent de colle ici, sinon ça fait des marques brillantes. C'est peut-être pas l'idéal, on ne peut pas voir. Parfait. Ensuite, le matage. Alors, vous allez calculer un carré. Alors, la largeur, moins peut-être quelques millimètres. Alors ici, moi, j'ai 9,5 de hauteur et de largeur. Donc, vous pouvez aller à 9,2. Puis, vous allez couper, vous avez votre carré 9,2 par 9,2. Vous coupez en diagonale comme on a fait ici. Puis là, vous allez avoir vos deux triangles. Pour ce qui est du matage ici, c'est tout simplement la largeur, la hauteur. Et puis, toujours moins le 1 mm tout le tour. Ça va tout simplement entrer au fond. Puis, vous collez tout simplement. C'est tout fait. À l'intérieur, je vais mettre je ne mettrai pas de rabat. Je vais mettre une pochette. Je n'ai pas beaucoup de pochettes jusqu'à maintenant dans le projet. Alors, je vais peut-être faire l'image interrompue. Pochette, image interrompue. Et puis, ici, on va faire la carte ensemble. Alors, la carte, c'est très simple. Est-ce que je vais prendre une carte épaisse? Je prends un papier épais, oui. Alors, moi, je prends dans le plus long que j'ai. Je vais calculer la largeur que je voudrais avoir. Alors, je ne vais pas le rendre jusqu'au bout. Parce que, vu qu'on n'a pas de gousset ici, vous ne pourrez pas avoir la carte double, ça ne pourra pas entrer. Alors, laissez-vous au moins 5 mm chaque côté de moins large. Comme ça, ça va pouvoir gonfler un peu, puis vous allez avoir tout l'espace pour entrer votre carte. Donc, j'ai fait ma marque ici. Je vais la couper. Oh, Mme Scrap est tombée. Excusez-moi, Mme Scrap. Excusez-moi, Lynn. Des choses qui arrivent. Alors, tout ça sur le long. Du côté le plus long, d'accord? Là, on va calculer jusqu'où on voudrait l'avoir. Là, quand ça va être maté, ça va être beaucoup plus facile à entrer. Alors, elle va entrer en bas comme ça. Alors, moi, je vais aller juste un peu dépasser la moitié de mon papier. Alors, moi, mon papier il mesure 28 cm. Donc, je vais peut-être aller à 15
15 cm, donc ça va me faire 2 cm ici qui manquent. Alors, je vais faire un pli ici. Alors, j'aime bien faire le devant plus court que l'arrière, à condition qu'on ne mette pas de... À condition qu'on ne mette pas de photos en bas, alors il va falloir le mater. Il ne faut pas mettre de photos qui dépassent en bas. C'est certain que j'arrondis les coins comme ceci. Et des coins arrondis ordinaires en bas. On va créer un petit gousset en pressant comme ça avec notre plioir. Alors là, c'est certain que moi, j'ai déjà préenregistré plusieurs vidéos, qui fait que, bon, à partir d'aujourd'hui, oui, vous allez voir des vidéos dans cet angle, des tutos dans cet angle, etc. Mais il y en a encore qui sont déjà préenregistrés, qui n'ont pas été publiés encore, donc vous allez voir des vidéos avec l'autre, même de celle de la maison d'été de l'année dernière, je pense qu'il reste encore une série. Alors, vous allez avoir différents angles encore, mais toujours du côté... Vous allez voir ma droite, finalement. Alors, moi, étant droitière, c'est beaucoup plus avantageux pour vous que j'ai installé de cette façon-là, de ce côté-là. Alors, ici, moi, ce que j'aime bien faire une ligne de pliure supplémentaire. Alors, je pense que j'en ai assez long, oui. Alors, environ à 2 cm et demi. Je vais aller à 2 cm et demi. Alors, moi, j'ajoute une ligne de pliure. 2 cm et demi, je vais aller ici. Peut-être 2 cm et mesurer. Donc, j'ai 3 ici. J'ai dit 2 cm et demi, mais là, je suis allée à 1 pouce et quart. C'est pas des centimètres, ça, c'est des pouces, Dominique. Mais bon, ça va. Donc, je ne l'ai pas fait jusqu'au bout. Excusez. Je me mets bien droite, comme ça. Ah, ben là, c'est parce qu'elle ne va pas jusqu'au bout. Je vais devoir prendre ma grande planche. Alors, ici, et ici. Alors, en centimètres, ça me donne 3. Bon, ça va. 2,5, 3, ça va. Alors là, je vais l'appliquer côté montagne. Puis je l'applique de l'autre côté comme ça, jusqu'au fond. Puis encore là, je vais créer un petit gousset pour que ça plie mieux. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la colle sur les deux bouts comme ça, sur environ 1 cm et demi. Donc, je suis bloquée. J'ai rempli ma bouteille tout à l'heure, puis je pense qu'il y a des choses qui bloquent. Bon. Alors là, je vais l'étendre un petit peu comme ça. Alors, on va tout simplement plier comme ça. Puis, ce que je vais faire ensuite, alors je vais faire poinçonner un trou de 5 mm. Excusez. Puis là, je vais aller pas tout à fait juste pour le faire. Je vais vous revenir pour la suite de toute façon. Je vous montre le matage, puis je termine la carte ici parce que je vois qu'il n'y a plus d'espace dans ma vidéo. Alors, je vous reviens tout de suite pour la partie B. À tantôt!